Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal King Télévision. Mbozon Kodia et Batiloukou Boché Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les trois personnalités ont passé en revue les questions sécuritaires, électorales et sociales. Commentaire de Jules Boulembi. Fraîchement revenu au pays après sa participation remarquable à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies et avant de présider en distanciel le 71e Conseil de ministres, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions, a échangé le vendredi 30 septembre 2022 à la Cité de l'Union africaine avec le déshonorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati. Il s'est agi de questions sécuritaires préoccupantes à l'est du pays et dans le Mai-Ndombe, des sessions budgétaires avec la spécificité sur l'année électorale 2023 et l'accent sur le social. Le chef de l'État a dit, quels que soient les prix, la sécurité sera rétablie là où il y a du désordre, spécialement à l'est du pays. C'est la même chose, nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent des infiltrations. Nous avons appelé, nous, nos deux chambres, l'appel à la vigilance. Il y a des gens qui sont arrêtés. Nous allons connaître une année spéciale. C'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions, pour que les élections se tiennent en 2023. Ça, le chef de l'État est décidé pour cela. Ils ont aussi évoqué la situation de la compagnie aérienne Congo Airways, de l'agriculture, de l'environnement et de tout ce qui touche la vie des Congolais. À la chambre basse du Parlement, le professeur André Mbata, premier vice-président de cette chambre, a échangé avec la direction générale de la Caisse nationale de péréquation. Fonctionnement de ces nouveaux services de l'État a fait l'objet de cet entretien. Jules Boulembi. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a reçu en audience l'honorable Koko Mungongo, directeur général de la Caisse nationale de péréquation, qui est venu discuter avec le professeur Mbata du fonctionnement de ces nouveaux services de l'État. C'est depuis vendredi que nous avons fait la remise et reprise de la Caisse nationale de péréquation. Et nous nous sommes dit que c'est ici que se cuisinent les lois, n'est-ce pas, de la Constitution. Les 10% qui doivent être respectés et remise directement à la Caisse nationale de péréquation, évidemment c'est ici que nous devons le réclamer. Pour que la Constitution soit respectée, on s'est dit il est important qu'on vienne voir le premier vice-président de l'Assemblée. Juste après lui, nous allons rencontrer le président de l'Assemblée. C'est ici que les députés, représentants des provinces et des ETD, qui voudront faire leur campagne à travers ces 10%, le respect de ces 10%. Donc il était très important qu'on vienne pour présenter nos civilités. Bon, vous savez, moi-même j'ai été député, donc nous avons travaillé ensemble. Et étant donné que nous avions lutté pour cela depuis longtemps, depuis le début de cette législature, et il a dit que vous devez comprendre que depuis 2006, c'est seulement aujourd'hui qu'on veut faire fonctionner cette caisse. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, de comprendre le pourquoi. Donc il nous a encouragés. Et il nous a promis d'être derrière nous et d'être derrière l'ECOFIN aussi pour pousser l'ECOFIN à faire respecter cette loi. Après avoir écouté attentivement ses interlocuteurs, le professeur André Mbata a encouragé la nouvelle équipe et promis d'être derrière l'ECOFIN pour la pousser à faire respecter cette loi. Aminata Namassia Bazego, vice-ministre de l'EPST, a réceptionné demain du ministre d'État et ministre des UTPR de cette école préfabriquée dans le site du Kankokolo. Commentaire encore une fois de plus de Jules Boulembi. En effet, c'est une fin réussie de la première phase du projet de construction de 300 écoles préfabriquées en République démocratique du Congo.
Un projet qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la gratuité de l'enseignement primaire. Une gratuité qui avait connu des effets induits, dont le surpeuplement des salles de classe, le déficit en infrastructures scolaires. Pour parer à cette carence, le chef de l'État a initié beaucoup de projets, dont celui de la construction de 300 écoles préfabriquées. Exécuté par la société Seidcor SA, le projet a été piloté par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. C'est lui qui, à titre symbolique, a coupé les ribbons pour livrer officiellement ses premiers lots de 17 bâtiments nouvellement érigés et disséminés dans différents coins de Kinshasa aux bénéficiaires à Madame la vice-ministre de l'EPST. Alexis Guizaro-Mouvouni a, dans son mot de circonstance, présenté la composition de cette première phase. Ce projet, a-t-il déclaré, consiste à réhabiliter les écoles identifiées par le ministère de l'EPST. À son tour, Madame la vice-ministre à la Défense a exprimé sa joie pour les sites choisis pour la remise de ces premiers lots au camp Kokolo où 2 écoles ont été érigées. Enfin, c'est Madame le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a clôturé cette série de mots en recevant ces 17 bâtiments. Aminata Namasia Bazego a invité les utilisateurs à bien entretenir ces bijoux en bon père de famille. Message bien capté par les coordinateurs des écoles implantées dans les camps militaires qui n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, initiateur du projet. Il a été initié un projet de construction de 300 écoles préfabriquées sur toute l'étendue du territoire national. Réceptionner ces 2 écoles est un message fort du gouvernement. Donner à nos enfants la possibilité d'étudier dans de meilleures conditions, au-delà de bénéficier du droit à l'éducation et l'instruction gratuite. La cérémonie s'est clôturée par la visite de ces bâtiments composés de 6 salles de classe dotées de kits nécessaires du bureau de l'enseignant et des installations hygiéniques. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, s'est rendu à Binza Météo. Nous sommes dans la commune de Ngaliema où un incendie s'était déclaré. Près de 80 ateliers de meubles emportés par le feu. Encore une fois de plus, Jules Boulembi, commentaire. Accompagné du ministre provincial près le gouverneur Charles Moutamutu, l'autorité urbaine s'est d'abord imprégnée des dégâts énormes causés par ces drames avant de recevoir des explications de la part de la police et des témoins ayant vécu le drame. Puis, le gouverneur de la ville a visité 6 maisons voisines de ces sites aussi touchés par l'incendie. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. Je n'ai rien, ma fille, j'ai tout perdu, mes diplômes, tous les souvenirs de mes enfants, tous. En une heure, j'ai tout perdu. En outre, selon le gouverneur Jean-Tiningo Bila, ce comité restreint étudiera également les possibilités de relocaliser ces menuisiers sur un autre site ou de construire une galerie moderne sur le même site de Météo. Entre-temps, une palissade sera placée à cet endroit en vue de sécuriser le site. Restons toujours au site des météos. Cette fois-ci, un membre du mouvement de libération du Congo et président de la dynamique portant son nom, c'est John Efambe, qui a visité le site de meubles de météo ravagés après le feu. Un spectacle triste et morose. Commentaire de Mario Ambongo. Très près de ces militants et sympathisants du mouvement de libération du Congo de Lukunga 1, John Efambe, membre du mouvement de libération du Congo et président de la dynamique, John Efambe est allé dès qu'il a appris l'incendie qui a ravagé le site des meubles de météo ainsi que quelques habitations. S'enquérir de cette situation, arrivé sur place, le décor est macabre et pénible à voir. Tout est parti en fumée, des habitations détruites. Bref, le spectacle est triste et morose. John Efambe a tenu à réconforter sa base, tout en s'imprégnant des difficultés que rencontrent ces populations. Accompagné du président fédéral du mouvement de libération du Congo, Lukunga 1, site Mondombele, John Efambe explique. Nous sommes descendus ici dans le cadre du solidarisme
prôné par le président Jean-Pierre Bemba Gombo et aussi le mouvement Libération du Congo, nous avons constaté que plusieurs familles sont touchées par cette épreuve qui met en feu toutes les installations où ils font leur commerce. Cela nous a fortement touchés. Nous nous sommes décidés de leur apporter tant soit peu notre soutien. Parce que ces commerçants reviennent d'une situation de rentrée scolaire. Perdre leur lieu où ils exercent leur commerce, c'est leur mettre en difficulté. On ne pouvait pas rester indifférent face à cela. Nous sommes descendus, le président fédéral et moi-même, au nom du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, pour leur réconforter et leur dire que nous sommes très attachés et nous leur serons toujours fidèles en rapport au bon service qu'ils rendent à la nation. L'homme a toujours été présent à chaque fois que sa base en avait besoin de lui, que ce soit dans la joie ou comme dans les difficultés, comme le témoignent ces images. Il a toujours une oreille attentive à ses frères et sœurs de Lukunga. Puisqu'on parle du mouvement de libération du Congo, ces partis politiques de Jean-Pierre Bemba Gombo a célébré ses 24 ans d'existence dans la prière. À travers une messe d'action de grâce, le MLC a remercié le Très-Haut pour ses bienfaits reconnus dans ces partis de Jean-Pierre Bemba. C'était hier vendredi à la paroisse Saint-Pierre, c'était à Kinshasa. Suivez. 24 ans d'existence pour le mouvement de libération du Congo, le MLC, autrefois mouvement politico-militaire pour le rétablissement d'un nouvel ordre politique, a voulu passer ses jours d'anniversaire du 30 septembre dans la prière. Cadres, militants et sympathisants se sont donné rendez-vous en cette date historique à la paroisse Saint-Pierre à Kinshasa pour une messe d'action des grâces. Jean-Pierre Bemba et son parti ont toujours voulu mettre la devise du MLC en avant. Avec Dieu, nous vaincrons. Ce n'est pas un simple slogan de la création à Kisangani, dans l'ex-province orientale en passant par l'Issala, Badolité. La lutte était difficile, d'où il faut remercier le Très-Haut pour ses bienfaits, a dit l'officiant du jour. Dans son homélie, le célébrant a exhorté les militantes et militants du MLC et son leader à la culture de l'amour, de l'unité, l'amour pour les autres, surtout pour son pays. Prêchant le pardon, cet homme de Dieu a évoqué les Saintes Écritures qui recommandent le pardon mutuel pour, dit-il, favoriser le règlement de tout malentendu possible. Une exhortation aussi sur l'apport de chaque membre qui doit apporter sa pierre pour l'émergence du parti. Bref, un engagement sincère envers le parti qui passe aussi par une contribution régulière. Ouvrons cette page du gouverneur de la province du Congo central. Direction Congo central, le docteur Guy Badou a pris part à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Congo central. C'était le vendredi 30 septembre, présidé par le speaker de cet organe délibérant provincial, Jean-Claude Vwemba Luzamba. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du Conseil provincial de sécurité, c'est du gouvernement provincial, de plusieurs autres invités de marque conviés pour la circonstance. Nos confrères de la presse du gouvernorat du Congo central. Il s'agit de la 8e session ordinaire qui s'est ouverte ce vendredi 30 septembre à l'Assemblée provinciale du Congo central pour cette législature en cours débutée le 30 janvier 2019. Devant le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandou-Ndongidi, des membres du Conseil provincial de sécurité, ceux du gouvernement provincial et d'une bonne frange d'élus provinciaux, les présidents de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vwemba Luzamba qui avait à ses côtés, tous les autres membres du bureau affiches complet a ressorti la particularité de la présente session. Comme vous le savez, la session est essentiellement budgétaire. Nous avons déjà eu à examiner 3 édits budgétaires. La particularité du budget que nous allons étudier au cours de cette session réside au fait qu'il s'agirait du premier budget pour la nouvelle équipe gouvernementale de la province, dont l'élaboration lui sera entièrement imputée. D'où l'intérêt pour l'exécutif de le présenter dans les délais requis afin de permettre aux honorables députés de l'aborder en toute sérénité.
À en croire les speakers de l'organe des garas provincial, cette session qui se veut essentiellement budgétaire sera studieuse du point de vue des contenus que de la densité. Les matières à traiter sont laborieuses, a-t-il martelé. Le vote du budget qui consiste la matière principale pour les sessions de septembre, il y a de nombreux dossiers que nous devons faire aboutir. Il y a d'abord les dossiers d'essence parlementaire, c'est-à-dire les dossiers pour lesquels les solutions sont parlementaires et nécessitent soit l'adoption des édits, soit la formulation de recommandations. Outre une série de recommandations formulées à l'endroit de l'exécutif provincial, le président de l'Assemblée provinciale a saisi cette opportunité pour encourager et féliciter le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu-Nguidi, pour l'élan pris par lui concernant l'intégration des jeunes dans les différents services publics de la province. Signalons par ailleurs que le discours de l'ouverture de la présente session était aussi une occasion pour le numéro 1 de la première institution provinciale d'annoncer la tenue dans les tout prochains jours de la première réunion interinstitutionnelle afin d'harmoniser le vue sur un certain nombre de problèmes qui touchent directement ou indirectement au vécu quotidien de la province, gage d'une franche collaboration entre les deux institutions. Décidé de faire avancer les travaux de construction qui étaient au ralenti, le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu-Nguidi, s'est rendu le vendredi au stade Lumumba pour s'assurer en personne de la situation sur terrain de cet après-midi, et qu'il ait reçu les entreprises responsables de l'exécution des travaux en début de semaine. Encore une fois de plus, nos confrères de la presse du Congo central avec Puris Pembele. Après la séance de travail tenue en début de semaine dans son cabinet avec les représentants de l'entreprise Mango, autour principalement des travaux de parachèvement du stade Lumumba, le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu-Nguidi, s'est rendu ce vendredi 30 septembre au chantier de ces temples sportifs. Le chef de l'exécutif provincial, qui est déterminé à en venir à bout de ce stade, s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux afin de définir un nouveau chronogramme pour les travaux de finissage. Au terme des explications reçues du chef d'antenne du bureau technique des contrôles, BTC Matadi, Charles Bakabana, le patron de la province du Congo central, s'est voulu rassurant quant à l'issue de ces travaux. Je pense que il y a quelques semaines, nous sommes passés ici pour visiter le stade, en tout cas le chantier. Et lorsque nous sommes passés, les travaux étaient malheureusement en ralentissement. Donc il a fallu que, après plusieurs négociations et différents montages financiers, nous puissions nous rapprocher des deux prestataires qui sont supposés nous livrer ce bel ouvrage. Donc nous avons entamé les négociations avec l'entreprise Mango et Sodimas. Nous sommes venus avec la bonne nouvelle pour annoncer à nos camarades sportifs que très bientôt, nous allons rendre public le chronogramme pour la suite de l'exécution des travaux. Et grâce à ce chronogramme, nous aurons plus ou moins une date précise pour la fin des travaux. Au sortir de ces chantiers du stade Lumumba, le gouverneur Dr Guy Bandundu-Nguidi s'est adressé brièvement à une foule qui s'est improvisée devant ces temples du sport. Clôturons cette page du gouverneur Guy Bandundu-Nguidi. Cette fois-ci, c'était le jeudi dernier qu'il a procédé à l'ouverture solennelle de l'atelier Pro-Route 2022 organisé par le Commissariat général aux infractions, travaux publics et reconstruction. Ces assises s'est déroulées à l'hôtel Lédia du 29 au 30 septembre 2022 et bénéficieront de la participation active des experts de l'Office des routes, de l'Office des voiries et drainage, du Fonds national d'entretien routier et du Bureau technique de contrôle. Encore une fois de plus, Pérez Pembele et nos confrères de la presse du gouvernorat du Congo central. Suivez. Parti pour le premier atelier sur la situation des infrastructures au Congo central dénommé Pro-Route 2022. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu-Nguidi, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux, a dans son intervention souligné qu'il était important de s'arrêter et commencer à réfléchir dans les secteurs des infrastructures, notamment les routes. Le concept des routes reste un concept philosophique.
Ça veut dire que c'est une question qui n'est pas réglée et on y revient chaque année. À la saison des pluies, on a les mêmes constats, on a les mêmes plaintes, on a les mêmes accidents, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il y a une sorte d'immobilisme, pour ne pas dire qu'on recule. Quand on évolue, à un moment, il est important de s'arrêter, de se poser des questions pour savoir si on est sur la bonne voie ou si on peut changer les choses. Et c'est l'objectif de cet atelier. Et dont il ne fait aucun nombre d'un doute que les travaux de cet atelier de dialogue vont nous aider, non seulement à prendre la mesure de l'urgence au moment où la province se prépare à accueillir le programme de développement local des 145 territoires. Pour sa part, le commissaire général aux ITPR, Léopold Mbadou, a dans son speech circonscrit les raisons de la tenue de cet atelier Pro-Route 2022, lesquels, placés sous les thèmes principaux, nouveaux défis d'entretien, de réhabilitation et de construction des routes. Et lors de son discours programme, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, avait clairement énoncé à la page 34 de son livre programme, ceci, nous citons, renouveau de l'infrastructure provinciale. Et à lui d'ajouter, notre cheval de bataille pour les infrastructures provinciales sera la réhabilitation et la modernisation. Pendant 2 jours, soit du 29 au 30 septembre 2022, les experts de l'Office de voirie et drainage, OVD, du Fonds d'entretien routier et du Bureau technique de contrôle, ainsi que ceux de la cellule provinciale de gestion des projets et des passations des marchés publics, vont réfléchir au travers 8 sous-thématiques afin de trouver des solutions durables de nos routes provinciales. Rappelons par ailleurs que, outre les services rattachés au commissariat général aux ITPR, toutes les cimenteries participent également à ces travaux. En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant Loboya Kanchama Johnny, encouragé par la plateforme Horizon 2023 pour le climat de paix et du développement qui règne actuellement en ville de Bunia, tout comme en territoire de Djougou, jadis épicentre des hostilités. Témoignage de Gabi Mbiola, secrétaire général de cette structure. Mario Ambongo, reportage. Le secrétaire général de Horizon 2023, une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection aux prochaines élections présidentielles. Monsieur Gabi Mbiola, très satisfait d'un climat de paix et d'un élan du développement réalisé par l'administration militaire de l'Ituri en cette période de l'état de siège. Déclaration faite ce jeudi à l'issue d'un entretien avec le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongabou. J'ai vu le gouverneur faire l'enclos, tout ça. Ça découle de cet élément-là. Parce que depuis Belle-Lurette, il n'y avait pas cet enclos. Voyez, parce qu'il a la chose qui est dans le chef de l'État, il veut matérialiser ces valeurs-là. Ce sont là les œuvres qui découlent de l'état de droit. Occasion pour Gabi Mbiola d'inviter la population de l'Ituri à toujours faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette province. La population de l'Ituri, je veux leur demander d'être calme parce que le président de la République est derrière tout ce qui se passe ici. Il est en train de travailler pour que la paix revienne totalement dans ce coin de la RDC. Notons que Horizon 2023 prône la gestion transparente de la chose publique, l'état des droits et la démocratie, incarnant ainsi la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Entrons à Kinshasa et bouclons complètement cette édition coordonnée par Soulem Boyo, Koupar Bola, Freddy Takidi, Tony Binda, Dieu voulant. Je vous retrouve encore le week-end prochain, même chaîne, même heure. En attendant, je vous laisse suivre le programme de Canal Kin Télévision. Au revoir.